Bonjour les loulous, bienvenue dans le bazar du Monos. Aujourd'hui, après un bon petit café, on va parler de McFly. Non, on va pas parler de film, de Retour vers le futur, mais du fichier McFly pour APC 64. Jingle. Alors, comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, et c'est vrai. Pour la toute petite histoire, j'étais un anti-McFly. Alors, c'est pas que j'étais un anti-McFly, c'est que je ne connaissais que dalle. J'utilisais le McFly sur HGDK parce que j'avais réussi à le lancer correctement. J'avais compris un petit peu aussi son lancement sur la librairie de la Super Nintendo d'Alec Moll. Et puis c'est tout. Quand j'ouvrais un McFly, il y avait des dièses avec des parenthèses, des CC, plein de choses à l'intérieur que je bitais rien du tout. Je ne savais pas. Ça allait de mieux en mieux, mais voilà. Et ce dimanche matin, avec Nana sur ma mobile. Non, c'est pas ça. Bon, je sais pas pourquoi. J'ai dit, tiens, je vais regarder un petit truc sur le Macfile. Et puis, j'ai commencé à créer mon premier Macfile. J'ai commencé à pouvoir compiler le Macfile. J'ai eu des erreurs avec le Macfile. Et puis, petit à petit, bah voilà, j'ai réussi à créer un premier Macfile pour la librairie de la Master System. Mais qui, à mon avis, ne sert strictement à rien parce que mon fichier BAT il fait pareil. Par contre, pour CC65, eh ben, je le trouve très utile pour moi, hein, dans mon type d'utilisation, pour la simple et bonne raison que sur CC65, eh ben, on ne peut pas automatiser la compilation des fichiers. On peut le faire à la compilation, mais au linkage, on ne peut pas le faire, et quand on utilise la commande CL, ça marche pas du tout. Enfin, CL, oui, ça doit être CL65 pour faire la compilation et le linkage en même temps. Il n'accepte pas le petit astérix.c. Il n'en veut pas pour pouvoir compiler tous les fichiers C. Donc, je suis obligé de passer par un Makefile pour automatiser la chose. Et c'est ça que je vais vous montrer. C'est ça que je vais vous donner parce que ça fonctionne. Ça fait un vous de soulagement. Alors les loulous, nous sommes passés sur le bureau et pas sous le bureau. Voilà, donc je suis sur le GitHub, mon petit GitHub, dans le dossier API C64. Alors normalement, quand vous programmez avec API C64, vous avez donc CC65 à la racine, vous avez HPC qui est la librairie, vous avez outils et vous avez projet. Voilà. C'est à peu près les trois dossiers dans le bon ordre, hein. Dans les projets, vous pouvez mettre votre dossier de chaque projet que vous voulez faire avec APC 64. Ça, c'est l'organisation que je conseille, surtout aux débutants. Il est possible de chambouler tout, de faire comme vous le voulez. Il faut juste réadapter le Makefile, mais ça, si vous faites ça, c'est que vous avez les compétences pour. Si vous êtes un débutant et que vous voulez juste un petit peu programmer, garder mon organisation qui fonctionne, qui est peut-être pas la meilleure, qui est loin d'être la meilleure organisation du monde, mais voilà. Dans outils, vous avez CC1541 qui est tout simplement le petit logiciel qui va vous permettre de créer les disquettes. Et j'ai rajouté donc hier un dossier Makefile. Dans ce dossier Makefile, il contient 4 fichiers. Il contient le Makefile en question, un petit lisez-moi qui est juste un mini mode d'emploi. Je ne l'ai pas intégré encore au gros bouquin. Un make.bat qui va vous lancer le Makefile et le Mac.exe. Alors attention, je n'ai pas encore tout compris. Il se peut que vous devez installer MineGW sur votre PC qui permet, c'est la suite de, entre guillemets, de Linux avec GCC et compagnie pour avoir d'autres dépendances du make. J'avoue, je n'en sais rien. Comme c'est installé, ça fonctionne très bien. Autre information, le make, je l'ai pris directement dans le dossier de GCC, du LGDK, pardon, pour le mettre là et pour que ça fonctionne à peu près correctement à ma manière. Peut-être que dans les mois futurs, en fonction de mes connaissances, tout ça va être modifié, mais bon.
Il vous faut copier, prendre le make.bat et le makefile. Alors le make.bat, c'est tout simplement pour lancer une ligne de commande, hein, tout simplement pour lancer le makefile. On appelle juste le make et il va aller automatiquement rechercher notre makefile à côté du bat. Et le makefile, alors le make et le makefiles, on le fout, donc moi j'avais testé ici, à la racine du... Alors ça on peut dégager, ça sert à rien. À la racine de votre projet, vous avez donc normalement le fichier makefile et le make. Donc vous voyez quand je fais le make, tout se fond... hop, j'ai tout ce qui se passe. Alors je vais vous expliquer petit à petit le contenu du makefile, pas d'inquiétude. Et j'ai bien mon programme et la disquette. Alors je peux effacer, je vais vous remontrer tout ceci. Voilà. Et on reviendra un peu ce que ça veut dire maintenant. Voilà, c'est réapparu et vous avez bien la date qui est ici. Donc nous on va rentrer dans ce qui est le plus important, qui est le makefile en question. Petite précision avant d'y entrer. Pour pouvoir écrire un makefile, il vous faut un logiciel, vous configurez votre logiciel pour qu'il fasse des tabulations en tabulation. Oui, je sais, il y a des tabulations qui ne sont pas des tabulations. Mon Notepad++, quand je fais une tabulation, il transforme ça en espace. Et ça, le makefile, il n'en veut pas, il faut des vraies tabulations. Deuxième point, si vous faites un copier-coller d'un site, refaites vos tabulations. Non, vous allez voir des erreurs. Voilà. Donc moi je vais juste ouvrir le makefile avec mon Notepad++, tac, qui est réglé pour faire des tabulations en espace. Donc il ne faut pas trop que je modifie mon makefile d'ici. Moi je l'ai fait sur Notepad++, hein, ça sert toujours. Et puis on va aller voir un petit peu ce qui en dit. Alors déjà, quand vous allez mettre votre makefile, vous avez quelque chose à configurer. C'est tout simplement au moins deux trucs à configurer. Le nom de votre programme. Alors là, c'est démo, ça va sortir démo.prg, programme, parce qu'on construit un programme. Et le nom de votre disquette, qui peut être différent de votre programme. Voilà. Le bin, c'est le dossier de sortie que vous avez créé. Si vous avez créé un fichier, le dossier bin, c'est pour mettre tout dedans. Et source, c'est tout simplement là où se trouve votre code source du projet. Donc moi, c'est le dossier source. Le dossier source, il est bien là. J'ai bien les sources de mon projet. Mon bin, il est là. J'ai mes programmes et mes D64. Et j'ai aussi un petit dossier data avec mes secs et mes PRG externes. Pas d'inquiétude, on va y revenir. Donc ça c'est à configurer. Une fois que ça c'est configuré, et ben, vous n'avez plus rien à faire dans le makefile, vous n'avez plus qu'à le lancer pour compiler. Alors qu'est-ce que fait le makefile? Ah ben, le makefile, on va y revenir un peu plus en détail. Alors là c'est d'autres configurations. Le makefile va faire comme notre commande de compilation. Il va prendre tous les fichiers C pour les assembler, pour les compiler, pour les linker, pour rajouter la librairie APC64 pour nous sortir tout simplement le programme. Ensuite, donc on descend, voilà, tout ici, compilation. Voici mes trucs de compilation. Ensuite, il va effacer, j'ai aussi une petite fonction pour effacer les programmes, les DC64 et les RP9 pour éviter le bordel. Parce que ça m'est arrivé sur les émulateurs que si on n'efface pas ça, c'est surtout le RP9, et ben c'est le bordel. Ensuite, on passe à la création de la disquette avec le logiciel que je vous ai montré tout au début dans le dossier. Il va faire les fichiers secs, les fichiers programmes. Alors là, vous êtes perdu comme moi, comme il y a des slash, il y a des dollars, il y a des parenthèses, il y a des noms, il y a des... Ici, on a des forts. Oh là 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 là, c'est le bordel. Ouais, c'est le bordel. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'en sait rien. Je vais vous expliquer. Pour faire vos propres makefile. Alors je vais vous expliquer, je vais pas tout vous expliquer parce que j'ai pas tout compris et je ne connais pas tout dans le makefile, mais je vais vous expliquer la création de ce makefile qui, à mon humble avis,
est déjà pas mal pour faire vos propres Makefile. Voilà, donc on va revenir au début. Hein. Ceci, c'est un commentaire. Voilà, quand on commence par le croisillon, c'est un commentaire. Évitez les étoiles, évitez les... qui marchent très mal dans un Makefile. Voilà, mais sinon, c'est un commentaire. Vous voyez, voilà. Name D64, out, source, et ben c'est ce qu'on appelle des variables. Enfin, moi je vais appeler ça des variables. C'est des variables, mais c'est des variables, tout simplement. Donc name est égal démo, ça veut dire que name va prendre le nom de démo. Name D64 est démo dd.64. Name D64 va prendre donc cette valeur. Ça ne change pas des points bat. Il n'y a pas de typage. Voilà, c'est des variables. Quand on redescend un petit peu, on a un $curdir. C'est pour afficher une variable. C'est tout simplement. Là, le dollar, ça veut dire afficher entre parenthèses, pardon, curdir. Curdir, c'est donc le dossier courant. Voilà, c'est donc l'adresse du dossier courant. Là, il prend à partir tout simplement du fichier BAT qui est lancé. Tout simplement. Slash source. Voilà, donc il n'y a pas de mystère à proprement parler, c'est très simple. Donc rappelez-vous que si vous voulez utiliser une variable, c'est $curdir. Hop, on arrive ici. Alors, je n'ai pas gardé les conventions du Makefile parce que je les connaissais pas au moment où j'ai rédigé. Hein, j'ai fait un peu à ma sauce. C'est pas bien grave. CC est égal $curdir slash deux petits points slash deux petits points encore un slash cc65 bin cl65.exe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variable cc va contenir tout ça, ce qui correspond tout simplement à je suis dans à la racine de mon dossier, là où j'ai lancé. On va descendre de 2, 1, 2, on va rentrer dans cc65. Non, je suis à mon dossier là, donc 1, 2, je rentre à cc65 dans le fichier bin et j'appelle cl65.exe. Voilà. On fait pareil avec create d64, on descend de 2, on va dans outils, le dossier cc1541 et on appelle cc1541.exe. Tout simplement. Le adresse out, dossier courant plus le out, vous voyez, dollar entre parenthèses out, c'est bin. Donc, on rentre ça là-dedans, tout simplement. On fait pareil avec le croule. Qu'est-ce que c'est que le croule? Ça va être la commande pour compiler. Qu'est-ce que contient croule? Bah, c'est où là? Croule, les règles de compilation. Le O qui veut dire compiler, l'adresse out, notre nom, le name ici, démo. C'est tout simplement le nom du programme, .prog, un U avec 2-3 commandes, grand O, T, on compile sur le C64, on va chercher le dossier inclus de API C64, donc là où se trouve API et dans le header, etc. Maintenant, on va voir autre chose. Jusque-là, c'est assez simple. On rentre des adresses dans des variables. Hein. On va aller voir le C-file. Alors, qu'est-ce que c'est que le C-file? Ben, on va rentrer tous les dossiers C dans notre variable file, par ordre alphabétique. Donc, $, on ouvre une variable qui veut dire sort, qui veut dire, bon, on va arranger ça alphabétiquement. On remet un $, ça veut dire qu'on va rouvrir encore quelque chose. On va utiliser le terme wildcard. Ah ah, wildcard c'est sympa, ça veut dire ça va tout prendre. On fait un $, on va chercher l'adresse de la source, tout simplement là où on a notre code source, un slash, une étoile, .c, et on referme tout. Là, on prend tous les points C du dossier source et on fout dans le C-Files. C'est ça qui est très bien, c'est ça qui est important. Voilà. Ici, on fait pareil, mais on va aller récupérer tous les data files du fichier data. On va récupérer tous les secs et tous les programmes.
J'ai utilisé tout simplement un note-dir ici qui permet de déjecter tout simplement les adresses. On garde juste le nom du fichier. Je fais pareil aussi avec le datafile programme. Ensuite, je veux juste éliminer les extensions. Bah, c'est très simple. Dans datafile sec, tous les points secs est égal rien du tout. Les extensions sont dégagées. On garde juste le nom du fichier. Il y a peut-être là une commande qui me permet d'éviter de faire ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé encore. Mais pour le moment, je fais ça. Voilà. Donc là, en gros, ce qui se passe, on va récupérer par exemple le HUD.sec. Et quand on passe dans le datasec, le HUD.sec, il devient simplement HUD. C'est utile pour faire notre disquette plus tard. On va juste revenir un petit peu dans la commande ici. Je vais vous montrer juste un petit truc. Projet. Je vais ouvrir en même temps que vous le dossier de compilation. Voilà. Des 64 compilations. On a à peu près les mêmes choses. Hein. Faut pas... Voilà. Ça, c'est notre truc de compilation. On a le CL65, on a le O, on a l'adresse out, le nom du programme, OTC64 et l'include direction. Et après, ici, on fout tous les datas. Et la lib à la fin. La lib à la fin dans API C64. La lib à la fin, sinon ça bug. Et dans notre Makefile, on a exactement la même chose au niveau de la compilation. Alors on verra ça au moment de la compilation. Alors, c'est là que c'est très très important. On va mettre le launcher du Makefile. Je vais mettre un petit phony al. Là, on peut changer pour ce qu'on veut. Ça permet de... Là bon... comment dire, on n'a pas besoin de mettre all, mais si on veut partir directement dans l'introduction, sans passer par all, il faut mettre introduction. Le Makefile va débuter quand on ne met pas d'option dans le Makefile, dans le launcher. Il va débuter par la première étiquette. On va appeler ça une étiquette. Donc là, on force bien le all, mais on peut mettre directement l'introduction sans passer par le all. Donc, le all, par contre, lui, il est obligatoire, je crois. Et ben, ça veut dire que quand on lance le Makefile sans mettre une option automatique, il prend le all. Donc, il va jouer introduction, clean bin, compilation, D64. Donc, on peut recréer des règles de compilation, beaucoup de règles après. Des fois, vous marquez dans votre Makefile clean ou autre chose, ça permet juste des bugs, par exemple. Ben, ça me permet juste de naviguer dans les étiquettes. Introduction. On rentre dans l'introduction. Ici, une tabulation. Oui, une tabulation, pas des espaces. Une tabulation. Echo. Hop. Echo, c'est la commande pour afficher du texte. J'ai mis un arrobas. Parce que si je mets pas d'arrobas, quand on va défiler qu'on va laisser le Makefile, ça va être marqué. Bon, ben on va faire echo, ta. Ensuite, echo, ta. On va répéter les instructions. On va voir les instructions s'afficher et se jouer. En mettant un petit arrobas, on n'affiche pas les extensions, les instructions. C'est pareil dans un fichier BAT, c'est la même chose. Ensuite, une fois qu'on a fini notre introduction, on va en clean bin. Donc on va sauter au clean bin. Pareil, toujours des tabulations. Un petit RM. RM, ça veut dire tout simplement effacer, remove. On va effacer dans les fichiers de sortie tout ce qui est programme, tout ce qui est D64, tout ce qui est RP9. Après, je marque une petite phrase, pas de souci. Et ici, je marque un F. Pourquoi un F? Ça veut dire que si il y a une erreur d'instruction, on continue le programme. S'il n'y a pas ce F et qu'il n'y a pas de programme ou pas de D64 ou pas de RP9, un message d'erreur va s'afficher sur le Makefile, enfin dans notre fenêtre, et le programme s'arrête. Nous, c'est pas le but. En gros, pour faire simple, c'est notre if existe. Si ça existe, efface le programme, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, on va aller en compilation. Qu'est-ce qui se passe en compilation? C'est très simple. On appelle CC. CC, c'est ça. C'est pour lancer le compilateur linker.
on met les règles, le croule. Alors les croule, voilà, où est-ce qu'il est? Il est où? Les croules, donc on va afficher ça. Donc c'est tout simplement, si on revient dans notre fichier de compilation, c'est ça, hein, tout simplement, hein, paf. Ensuite, on va continuer un tout petit peu. On met tout le contenu de ces files. Donc, c'est tous vos fichiers C. Et on met la lib. Donc, si on revient manuellement, ça fait ça. Et enfin, toute la lib. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est très simple. C'est tout con. Je sais pas pourquoi j'ai bloqué là-dessus. Ensuite, on fait... on va attaquer le D64. Alors, à la sortie, on aura bien notre programme. Et là, on va créer notre disquette D64. Donc, on appelle notre programme, tout simplement notre programme. Après, je ne sais plus ce que c'est le F. Alors, le F, c'est pas parce que la commande n'est pas bonne. Ça doit être une sortie... Alors, attendez, c'est tout simplement... Hop, voilà. Voilà, c'est ça. On va aller revoir les commandes de CC 1541. Là, donc, je nomme HF3 le fichier, c'est mon fichier programme. Je vais juste rechercher dans le bin le crpg.programme qui sera renommé HF3. Et je le fous dans le bin, dans la disquette test D64, tout simplement. Et crpg, c'est tout simplement une étiquette de la disquette interne. Voilà, ça c'est propre aux disquettes du Commodore 64. Moi je fais pareil après avec le HUD et le font qui sont en sec. Donc je vais chercher le point sec, le font.sec et le DHUD.sec que je refous dans ma disquette test.d64. Et j'avais fait un test avec le programme. Voilà. J'avais marqué un petit truc. Je dois avoir mode d'emploi. Hein. J'ai expliqué tout ça. Là de tête, je ne l'ai plus. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans le Makefile? Eh ben, on fait pareil, hein, tout simplement. Là, c'est pour faire mon programme. Hein, j'ai le nom du programme. C'est un programme, obligatoirement. Adresse out, toujours le nom du programme que je remets en .prg. Moi, je me suis pas fâché, j'ai remis le nom du programme. Adresse out et le nom de la disquette. Ensuite, c'est là qui est intéressant. N'oubliez pas à chaque fois les tabulations. Hein. C'est étiquette collée, une table. Les échos, on va faire ça une boucle. On va aller voir la petite boucle. For un nom de variable, peu importe, vous faites ce que vous voulez. On va aller rechercher tout ce qui est dans le datasec. Le datasec, c'est donc tous les fichiers sec contenus dans le dossier data, mais en retirant les extensions. J'ai fait un petit écho, donc écho $, la nom de la variable ici, donc dans chaque boucle, c'est le nom de la variable. Chaque ligne doit se finir par un point virgule. Chaque instruction doit se fermer par un point de virgule. Et le do slash, c'est une commande pour switcher, faire des boucles en fait. Voilà, en gros. Deuxième ligne, bah, je vais remettre exactement la même truc ici en modifiant avec des secs, hein, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier quand on a compris comment mettre un fichier dans une disquette. Hein. Je rappelle le fil sec et je rajoute un sec. Hein, donc le fichier qui est lu, donc il est bien mis dans la disquette. Je rajoute bien un point sec. On fait pareil, le point virgule, le slash, et à la fin on finit par done. Dans une boucle, on réindente, on refait une tabulation. Sinon ça merdouille. Et je fais pareil avec le programme. Sauf que là, j'ai changé avec fil programme. Et j'ai repris la même recette qu'ici. Il y a peut-être moyen de faire mieux que ça quand même. Je ne sais pas. Voilà, voilà, voilà. Donc voici un peu le décryptage du Makefile que j'ai compris. J'espère que ça vous plaît. Donc, s'il n'y a rien dans mon fichier data, ça bugle pas, ça passe. J'ai déjà fait un test. Hein. Si le fichier data n'existe pas, il va rien lire du tout, ça sera 0.
la disquette va se créer, mais avec normalement rien dedans. On va revérifier. Je lance le mec. Voilà. Donc, on efface les programmes du 64. Compilation de démo pour un programme. Création de la première disquette. Donc, démo. Démo.programme. Pourquoi ah si, c'est bon, c'est ça. Les fichiers secs. Donc, on va travailler avec les fichiers secs. Il y a deux fichiers secs. Donc, le DHUD. Donc, on rajoute bien le DHUD, ce qui est bien un fichier sec. Le font. Le font est bien affiché avec un fichier sec. Et le programme test. Test, programme. Ça fonctionne. Voilà. Encore une fois, dans un PC64, les datas ne sont pas obligatoires. Moi, là, je les ai utilisés parce que j'ai des fichiers externes à charger en mémoire. Mais vous pouvez très bien faire des petits jeux sans fichier data et sans créer donc de grosses disquettes. Il n'y a pas de souci. Voilà. Peut-être qu'une fois que j'aurai compris comment mettre des seeds, j'intégrerai les fichiers seed où je peux intégrer d'autres types de fichiers dans, dans la disquette. Il y a encore un troisième type de fichier, programme séquentiel, et il y a un troisième type de fichier, je ne sais plus. Il faudrait aussi que je l'intègre. Ben voilà, donc j'ai fait, je crois, le tour de mon travail de ce dimanche. Hein. Je suis assez content d'avoir fait ça. Encore une fois, c'est pas de l'art. C'est mon premier Makfile. Il vaut ce qu'il vaut, mais il fonctionne pas trop mal. Il est à améliorer, il sera amélioré au fil de mes connaissances sur le Makfile. Je suis assez content. Il y a peut-être le lien des dossiers à corriger pour peut-être mettre ça en dur, je ne sais pas, pour pouvoir lancer ça directement dans des logiciels VS Code et compagnie, peut-être. Mais au total, je suis assez content. Voilà. Bon, bah, cette vidéo se termine. J'espère que vous avez surtout appris des choses, surtout vous donner envie de vous y plonger et de ne pas rester comme moi. Oh non, pas de Makfile, non, 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 non. Voilà, hein, c'est pas plus compliqué que ça finalement. Ma cadence des vidéos va se diminuer jusqu'au mois d'avril, ça c'est sûr. Les lives, pareil, parce que ça va être ça commence à être compliqué pour diverses raisons, mais cette fois-ci personnelles. Mais normalement, le mois d'avril, on devrait avoir pas mal de choses à faire et à dire. J'espère en tout cas. Peut-être même avant. Je croise les doigts. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Ça fait une bonne demi-heure, je pense, pour cette vidéo. Portez-vous bien, amusez-vous bien, codez bien. Et à une prochaine vidéo du Bazar de Monos. Merci. Bye bye. Bisous.